Mercredi 6 août, les amis. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Le visage de Florentino Pérez, le patron du Real Madrid, les amis, pour un record sur la marketplace. Vous allez comprendre pourquoi. On va aller absolument partout, mais c'est par là qu'on va démarrer. Avec le dossier brûlant, le Barça. Je vous l'avais annoncé il y a quelques jours déjà. Cela ne sentait pas bon entre le président Laporta et son gardien Ter Stegen. Eh bien, ça y est. Regardez les unes de la presse catalane ce matin. Les mots choisis. On parle de guerre. On parle de rupture totale. Ouvrons les pages intérieures pour tout d'abord refaire le point sur les différents profils sur cet échiquier. Le board catalan, le président Laporta, le directeur sportif d'Eco et le coach allemand Hansi Flick, avec ses deux compatriotes du coup. Nagelsmann, le sélectionneur qui, vous le savez, a depuis peu fait de Ter Stegen le nouveau numéro 1 de la Mannschaft à la succession de Manuel Neuer. Condition, il faut qu'il joue au Barça. Là est le premier problème, c'est eux que Hansi Flick et Deco l'ont dégradé dans la hiérarchie. Arrivée de Joan Garcia de l'Espagnol Barcelone et prolongation de Chesney. Du coup, il est numéro 3. Vous pouvez imaginer, cela ne lui a pas du tout plu. On pensait à une sortie éventuelle. Deuxième temps dans le calendrier, cette fameuse opération du dos. Je vous le rappelle, c'était il y a quelques jours. Tout s'est bien passé, c'était du côté de Mérignac, à Bordeaux, avec un professeur français. Les résultats de l'opération sont arrivés sur le bureau du Barça. En attendant, lui, Ter Stegen, avait communiqué en premier sur ses réseaux sociaux sans en informer le Barça sur sa durée d'indisponibilité. Le Barça n'avait pas du tout apprécié cela. La deuxième problématique, c'est que le Barça devait envoyer les résultats médicaux à la commission médicale de la Liga. Elle seule pouvait donner la durée d'indisponibilité de Ter Stegen pour éventuellement permettre au Barça de profiter de sa licence libre pour la donner à un joueur pas encore inscrit, Joan Garcia, et profiter également du coup de sa masse salariale qui serait revue à la baisse par la Liga pour respecter le fair play financier. La problématique, et c'est là le point numéro 1, c'est que ces données envoyées du Barça à la commission médicale sont des données dites personnel. Eh bien, selon la loi, le joueur peut empêcher le club d'envoyer tout ça. Il faut l'accord signé de Ter Stegen pour pouvoir permettre cet envoi. Et là, le président Laporta s'est mis fou furieux. Il a mis tout le service juridique du Barça pour trouver la méthode et permettre cet envoi qui, pour l'instant, est impossible. Données personnelles, Ter Stegen a tout bloqué. Là, on est vraiment rentré dans le bras de fer. Je vous rappelle le tout début. La dernière journée de la saison passée, le Barça va sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Le Barça est déjà champion. Ter Stegen pense ainsi jouer. Sauf que Hansi Flick fait jouer Iñaki Peña, les amis. Et du coup, il empêche Ter Stegen de toucher un bonus. En fonction du nombre de matchs joués, il empochait un bonus supplémentaire. Il n'a pas touché ce bonus. Vous pouvez imaginer le mécontentement de Ter Stegen. Le Barça a gardé ça dans ses poches, éventuellement pour le fair play financier, bien évidemment. Ça, c'est ici. Autre problématique, je vous le rappelle également, c'est ce brassard de capitaine. Il est numéro 1 pour l'instant et l'ensemble du groupe de la plantilla le voit toujours comme un capitaine. Le Barça va-t-il nommer un capitaine qui est en plein bras de fer, numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens? Ça peut être une autre problématique. Là, toute la presse allemande s'en inquiète. Dans quelques mois, c'est la Coupe du Monde. Va-t-il pouvoir rester numéro 1? Je vous rappelle que Manuel Neuer se serait même proposé pour un grand retour. Et encore une autre problématique, les amis, c'est que pour l'instant, Joan Garcia n'est pas inscrit. Chesney n'est pas inscrit non plus. Lui, il est blessé. Il ne reste plus qu'un seul gardien pour l'instant apte pour éventuellement démarrer la Liga. Iñaki Peña, les amis, qui lui ne joue pas et veut partir. Là, il y a plein de dossiers brûlants. Regardez d'ailleurs au passage, je vous mets une petite parenthèse, la petite caricature dans les colonnes du Mundo Deportivo, j'adore, c'est signé Cap. Ter Stegen en plein bras de fer avec le FC Barcelone. Pour l'anecdote, les amis, Deco, quand il revient au Barça comme directeur sportif, le 16 août 2023, à qui fait-il signer sa première prolongation de contrat? Marc-André Ter Stegen. Je pense que l'anecdote est assez sympa. Voici toutes les prolongations de contrat ensuite enchaînées par Deco avec notamment Hansi Flick, avec ici les prochaines à venir, Jules Koundé, Frenkie de Jong et Eric Garcia. L'anecdote, elle est ici, les amis. Iñaki Peña, au passage, je vous en parlais, regardez comme quoi, vraiment, il ne joue pas. Il fait partie des deux joueurs, là, qui n'ont absolument rien joué durant la tournée de préparation du FC Barcelone. Je vous rappelle, regardez que aucun joueur n'a joué plus de 50%. On a capitalisé, on a préservé les joueurs pour le démarrage de la saison. Voici la liste des joueurs par ordre décroissant de temps de jeu. Très intéressant. Meilleur buteur d'ailleurs, Gavi avec 3 buts. Meilleur passeur, Dani Olmo et Gérard Martin avec 2 passes D chacun. J'oriente votre œil là, ici, sur Rashford, à la 14e position. Tiens, comme son numéro de maillot. Pourquoi je vous mets ça? Parce que Rashford, très intéressant papier dans les colonnes de Marca aujourd'hui, qui aimerait ressembler à Anthony. Vous le savez, Manchester United, l'un des bannis d'Amorim qui avait été prêté du côté du
Betis Séville. Il avait cartonné, ça avait vraiment bien marché. Et lui, là, il se dit, je suis vraiment à un virage. J'étais en difficulté à Manchester. Et si je rebondissais au FC Barcelone, les deux hommes se connaissent parfaitement. Ils ont gagné avec Manchester United. Il s'apprécie. Il veut se voir dans ce miroir. Vous l'aurez compris, Rashford, qui a 27 ans, est à un moment clé de sa carrière. Et si Isaac finalement était obligé de rester à Newcastle, les amis. Regardez les tabloïds anglais de ce matin. Alors, de une, le Times et le Mirror. Liverpool, United et Newcastle. Je vous rappelle le topo. Alexander Isaac est allé lui aussi au bras de fer avec son club de Newcastle parce qu'il veut aller à Liverpool. Dans le même temps, Newcastle, pour préparer l'après Isaac, avait visé Sesko. Sauf que Sesko de Leipzig est également visé par Manchester United. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si United obtient pour 74 millions de livres Sesko, qui n'ira pas à Newcastle, eh bien Newcastle va bloquer Alexander Isaac pour l'empêcher d'aller à Liverpool. Vous m'avez suivi? Voilà pourquoi ce titre, le Sesko, le jeu de mots est ici, Isaac Sesko Limbo. Ça va être compliqué pour Alexander Isaac. Oubliez cette étiquette, s'il vous plaît. Regardez, c'est comme le cri envoyé, j'adore ça. Toujours avec les tabloïds anglais par Florian Wirtz, arrivé du Bayer Leverkusen, le plus gros transfert, énormissime. Et regardez cette petite air là. Forget about the price tag. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson-là avec le titre Price Tag? C'était Jessie J qui chantait ça en 2011. Est-ce que vous vous rappelez du refrain? Je vais pas vous le chanter. It's not about the money, money, money. Vous vous rappelez de ça? Bon, je suis un peu bidon, mais j'imagine que vous vous en souvenez. Eh bien, le refrain est étiqueté parce qu'une price tag, c'est une étiquette. Oubliez cette étiquette. Laissez-moi jouer. En plus, il a la super confiance d'Arne Slot, le coach de Liverpool, qui lui donne énormément de liberté. Il peut bien être le leader de Liverpool de cette nouvelle saison. Affaire à suivre pour lui. Je vous fais une toute petite parenthèse au niveau du mercato, mais j'adore ça, c'est un peu gossip, mais j'adore. Mais ça parle mercato quand même, hein. Regardez lui, vous le connaissez, la légende du football anglais, Gary Lineker, vous savez qu'il est l'un des meilleurs consultants aujourd'hui de la planète. Il était sur la BBC avec le Match of the Day, MOTD. Il y a une sortie qui s'était passée il y a quelques mois. On ne savait pas trop ce qui se passait, rififi entre la BBC et lui. Il vient de rebondir, mercato, il va filer sur ITV, les amis, pour animer The Box. Là, c'est du divertissement complet. Plusieurs célébrités qui vont se retrouver avec le maître de cérémonie, Gary Lineker. Ça fait bien longtemps qu'il a compris tout ce qui est aujourd'hui le rapport à l'image. Je vous montre ça, c'était une petite pub que j'avais gardée en 1992. Regardez, c'était avec sa première épouse, ici Michelle. Il avait lancé la Lineker Collection, une petite collection de survêtements. C'est juste pour vous montrer que on a bien conscience du business parfois dans ce milieu. C'est très intéressant. Ça fait aussi partie du mercato. Thomas Partey, les amis, je vous en avais parlé, vous le savez. Il est passé devant le tribunal. Ça y est, pour plusieurs affaires délicates, avec des affaires de viol et d'agression sexuelle. Il est sorti libre hier. Sous condition, il va repasser devant le tribunal dans quelques temps, mais sous condition, ce qui fait que le club de Villarreal, qui était très attentif, devrait, je mets tout ça au conditionnel, enrôler l'ancien joueur d'Arsenal, vous savez, qui n'avait été pas prolongé du fait que Subimendi est arrivé à Arsenal, et du coup Thomas Partey pourrait rebondir en Liga du côté de Villarreal, là aussi sous condition, bien évidemment, à la lecture du premier jugement à l'encontre de l'ancien joueur de Arsenal. Le Real Madrid, les amis, pour vous parler de quoi? Tout d'abord, ici, regardez, avec David Alaba, vous le savez, l'un des plus gros salaires du Real Madrid, avec entre 10 et 12 millions d'euros nets à la saison. On est dans une grande concurrence en charnière centrale, avec Rudiger, Asensio et Huysen, qui devrait être le numéro 1, et lui, il veut partir à part égale. Il se sent en forme, l'Autrichien, il a 1 an du terme de son contrat, il veut être dans les plans de Xabi Alonso. Que va-t-il se passer? Qui sera dans cette charnière? Dites-moi ce que vous en pensez, notamment le Xabi Alonso qui peut jouer avec une défense à 3. Je vous le rappelle, c'est ce qu'il faisait du côté du Bayer Leverkusen. J'en viens à la une de As. Regardez l'athlète qui est devenu Arda Güler, les amis. C'est absolument incroyable. Page intérieure de As, on parle de métamorphose. Il est arrivé il y a 2 ans, il a gagné 10 kilos. 10 kilos. J'adore ça pour vous montrer. Ça m'a fait penser à quelque chose, je sais pas ce que vous en pensez, à son compatriote turc, lui aussi a joué à Fenerbahçe. Mesut Özil, l'emblématique numéro 10, également du Real Madrid, ici avec Karim Benzema, qui n'était pas l'homme qu'il est devenu. Vous l'avez très certainement vu sur les réseaux sociaux. Il est en train de se mettre comme une masse. Il y a une petite ressemblance pour moi dans ce travail. En attendant, il est en train de prendre du volume physique Güler, qui, vous le savez, pourrait être la nouvelle boussole du Real Madrid. Affaire à suivre. Florentino Pérez, lui aussi,
montre les muscles. Les amis, c'était en titre annoncé. Regardez, ça faisait bien longtemps que le Real Madrid n'avait pas été aussi actif sur le marché des transferts. Avec Trent Alexander-Arnold, avec Carreras, avec Huysen et avec Mastantuono. Je vous ai zoomé tous ces chiffres pour vous montrer tout simplement qu'aujourd'hui, le Real est numéro 5. Top 5, Europe confondue, des clubs les plus dépensiers. Liverpool, bien évidemment, on vient de parler de Wirtz qui est à la première place. Chelsea, Arsenal, Manchester City, la première ligue, et c'est le Real Madrid qui est ici premier avec donc les 4 profils dont je viens vous parler. Le plus cher, regardez, c'était Huysen, 62,5. Pour l'instant, on est quasiment à 170 millions d'euros. Et si on fait une rétrospective sur les 7 dernières années, regardez où se situe le Real Madrid. Ça, c'était à chaque fois le club le plus dépensier par année. Vous voyez que sur les 5 derniers, 4 fois Chelsea, une fois Arsenal. Eh bien, regardez, il y a 7 ans, ici, c'était le Real Madrid qui était devant avec 358 millions d'euros. Hazard, Jovic, Militao, Mendy, Rodrigo, Régnier, Soro. La saison suivante, rien, 0. La saison d'après, regardez Camavinga, puis Tchouaméni, puis Bellingham, Güler, Fran Garcia, puis Hendrik, Rossellou. Là, les 4 sont arrivés pour 170 millions. Quasiment, vous voyez que c'est le deuxième total le plus haut depuis 7 ans. Pas de Liga, pas de Ligue des Champions la saison passée. Florentino Pérez a dit... On va envoyer, là maintenant, je vais être compétitif avec Xavi Alonso. Ceux qui ont envoyé, là, vous le savez, c'est l'Atlético Madrid qui a complètement régénéré à 30% son effectif, avec notamment l'ancien de l'Olympique lyonnais, Almada, propriété de Botafogo. Ça a été vendu à l'Atlético Madrid pour remplacer Correa, qui est parti, et aujourd'hui, il va s'inscrire dans le nouveau triangle de Simeone. Et regardez, dans le dernier match perdu face à Porto, 1-0, il est entré à la mi-temps à la place de Baena, le nouveau arrivé de Villarreal. Regardez, on attaque vers le haut. Voici sa zone d'activité, sa position moyenne, et on parle de nouveau triangle. Pourquoi? Match ce soir, 21h, face au Rayo. On attend le triangle Julián Álvarez, Baena, et non pas Gallagher, mais donc Almada, qui va être dans ce nouveau triangle de travail de l'Atlético Madrid. On va le suivre avec énormément d'attention. Un ancien de l'Atlético qui est parti, vous le savez, c'est Witsel. Les amis, regardez où est-ce qu'il pourrait rebondir. On l'annonce à l'Udinese. Et les amis, dans ce plan de bataille possible, homme de couloir offensif, homme défensif, pardon, soit en défense centrale, soit en position 6, voire 8. Il devrait donc jouer dans ces différents postes possibles. Attention à ce correctif, puisque dans l'équipe de l'Udinese, on marquait toujours la présence de Thauvin, qui, vous le savez, avec ce montage, a rejoint le Racing Club de Lens. Ça y est, enfin, la fumée blanche à Milan. Jachari arrive. C'était le gros dossier en provenance de Bruges. Regardez là, ce petit gamin qui, lorsqu'il était petit en 2011, était venu voir Milan face à Barcelone en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il va emporter le maillot pour être sous les ordres, enfin, de Max Allegri. Ça, c'est lui dans l'avion pour rejoindre Milan depuis la Belgique, avec, regardez, au total 34 millions d'euros pour Bruges, avec les 3 millions de bonus pour atteindre donc 37 millions au total. On parle d'un salaire de 2,5. Il touchait 1 million du côté de Bruges et un contrat jusqu'en 2030. On va parler à Milan, bien évidemment, de l'arrivée d'Atekane, le latéral, plus dossier Vlahovic. Je vais y revenir tout de suite. Juste avant, Jachari qui va donc s'inscrire dans le cœur du jeu de l'AC Milan, mené bien évidemment par Modric dans ce cœur. Les schémas tactiques sont là, avec notamment le nouveau Ricci qui est arrivé du Torino, 23 ans. Voici tous les milieux de terrain possibles pour Max Allegri, avec donc Jachari, le nouveau, avec Moussa, avec Loftus-Cheek. Je pense au Français Youssouf Fofana, l'ancien de l'AS Monaco, et je pense à l'autre Français, Bondo, qui peut également jouer dans ce milieu de terrain. On va être compétitif au milieu du côté de l'AC Milan. Vlahovic, le dossier est là, les amis. Regardez, parce qu'il pourrait bien arriver à Milan. On parle aujourd'hui d'un échange possible avec Thio, le défenseur central. Et il pourrait donc, lui, filer à la Juve et lui filer du côté de l'AC Milan. Mais attention à Newcastle qui a également un œil sur l'Allemand Malik Thio, à faire à suivre. Ça m'amène d'ailleurs à la Juve, du coup, avec Damien Comolli. Ça y est, le dossier est en train de se terminer pour le père Randal Colomani avec le Paris Saint-Germain. John Elkann devrait mettre un peu au pot pour finaliser enfin ce prêt avec obligation et voir Colomani rester à la Juventus de Turin. Lui, ça y est, Douglas doit partir direction Nottingham Forest, rejoindre le coach Nuno, le Portugais du côté de Forest. On attend les dernières formules pour que enfin ça se fasse du côté de la Juventus de Turin. Lookman, épisode 4232, les amis. Regardez, ça y est, enfin on espère que ce calendrier va aboutir pour le voir porter le maillot de l'Inter avec Chibou qui l'attend avec une grande impatience. C'est l'Atalanta qui est en train de gagner son bras de fer, les amis. Il voulait 50 millions
Eh bien, regardez, on est en train d'atteindre les 50 millions, ça y est, ils ont tenu ce bras de fer, je vous ai dit qu'ils étaient en pleine santé financière et ils n'ont pas besoin, de baisser le tarot, et du coup, Chivou devrait bien avoir Lookman, mais aux conditions demandées par l'Atalanta Bergame. L'Atalanta, au passage, je vous fais une parenthèse, vous savez que Retegui, le buteur, est parti du côté de l'Arabie Saoudite. 2 pistes pour éventuellement le remplacer. Regardez qui est-ce qu'il y a là. C'est monsieur Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace, le français, qui pourrait être ainsi visé par l'Atalanta. La deuxième piste, elle est là, c'est Rodrigo Muniz. Regardez, de Fulham, formé à Flamengo, puis venu en Europe à Fulham, Middlesbrough, puis encore Fulham. Affaire attendue, une de ces 2 pistes prendra donc la direction de l'Atalanta Bergame. Je reviens à l'Inter. On a une dernière problématique peut-être, c'est, vous le savez, le budget là pour aller chercher Léoni. Chivou veut absolument le défenseur central, le jeune de Parme. Il lui manque une petite sortie encore pour avoir le budget. Il y a 2 hommes qui ne sont toujours pas sortis. Ils sont ici. C'est Taremi notamment qui vient de refuser Flamengo, et je vous le rappelle, Aslani avait refusé il y a quelques jours le Betis Séville. Si un de ces 2 hommes sort, on pourrait aller chercher enfin Léoni, très attendu. On attend également de retrouver le meilleur niveau de Thuram devant du côté de l'Inter, grosse page Inter, vous le voyez. On vous montre quoi? On parle de Scossa. Scossa, c'était là le choc, la rupture. La saison passée, regardez, la saison se divisait en 2 pour Thuram. Le début de saison était ici, 19 matchs, 18 titularisations, 12 buts avec 6 assists. Ensuite, regardez, à partir de la 20e journée jusqu'à la 38, ça s'est moins bien passé. 13 matchs, 9 titularisations pour seulement 2 buts et 1 passe décisive. On va tout faire, on va le changer peut-être de position ou de tactique pour l'amener à retrouver cette cadence, affaire à suivre pour les performances de Thuram. Conte, les amis, veut un nouveau bunker. Je m'explique, on parle de défense. Je vous rappelle que le Napoli était la meilleure défense d'Europe la saison passée. Sauf que là, sur les premiers matchs amicaux, eh bien, ils ont déjà pris 6 buts en 4 matchs. Du coup, Conte, notamment avec le nouveau Bekema arrivé de Bologne, eh ben, veut resserrer tout ça et reformer un bloc défensif. Il a sous ses ordres, on le rappelle, Ramani, Marianucci qui est là, Juan Jesus ou encore Buongiorno dans cette charnière centrale. Et je porte votre regard, je vous rappelle tous les nouveaux en noir, sur ce couloir gauche ici avec McTominay et Oliveira. Là, il a demandé à travailler, je vous en avais déjà parlé. On avait parlé de Gutiérrez, les amis, l'Espagnol en provenance de Girona. Il devrait arriver, plus un autre, ça aussi je vous en avais parlé, c'est Miretti de la Next Generation de la Juventus. Regardez, ces 2 hommes pourraient donc s'inscrire ici dans ce nouveau schéma du Napoli, où bien évidemment De Bruyne est là. Il attend la réussite avec le Napoli pour enfin, pour lui, remporter son 25e titre, tout club confondu. Peut-être le Scudetto avec le Napoli dans ce nouveau schéma. En parlant de défense, les amis, parlons gardien. Regardez, de nouveau, le Corriere dello Sport nous parle de l'avenir de Donnarumma, toujours en suspens au Paris Saint-Germain, puisque Lucas Chevalier devrait arriver du LOSC. 3 clubs sont avancés qui seraient aux aguets pour éventuellement le récupérer. Manchester City, le Bayern Munich ou Chelsea. Donnez-moi votre avis. Où est-ce que vous le verriez? Je vous rappelle, regardez dans les colonnes de As, les 4 gardiens du Paris Saint-Germain à date. Donnarumma, Safonov, Marin et Tenas. Et regardez justement Tenas. On nous l'annonce dans les colonnes de As aujourd'hui. Possible au Celta Vigo. Imaginez si on venait à perdre Donnarumma et Tenas, il y aurait Safonov et Marine, et donc l'arrivée éventuelle de Chevalier. Dites-moi ce que vous pensez. Un peu de tout ça, les amis. Rapidement, à Bologne, l'arrivée de Brian Gil, un profil qu'on aime bien, l'Espagnol de 24 ans, homme de couloir gauche, qui peut jouer également à droite. Bologne, c'est comme ça aujourd'hui. Le départ, je vous le rappelle, d'Endoy, qui est parti du côté de Nottingham Forest, donc pour jouer éventuellement du côté de Orsolini ou de Dominguez ici, avec les nouveaux qui sont revenus, Bernardeschi ou encore Immobilier, lui qui a été formé au FC Séville ici, est passé notamment en Angleterre du côté de Tottenham avec des prêts à Valence, Séville et Girona. Affaire à suivre. Gil qui pourrait rejoindre le club de Bologne. Objectif Europe pour eux. En parlant d'Europe, les amis, 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions ce soir. Je vous en ai parlé hier pour l'OGC Nice. Je vous montre ça, la une de Nice matin. La cour des grands, très attendue. Voici le 11 probable avec les confrères de l'équipe. Annoncé ce matin la formation de Franck Hez. Regardez également le 11 de Benfica. Attention à Pavlidis, au nouveau Rios, le capitaine, l'expérience d'Otamendi, l'Argentin qui est arrivé de Valence, Barrenechea, très très bon. Dédic, l'ancien de l'Olympique de Marseille. Attention à cette équipe. En parlant du Portugal, les amis, aujourd'hui,
aujourd'hui, bien évidemment, qu'on a une énorme pensée pour la disparition de Jorge Costa. On va saluer la mémoire d'un très grand monsieur du football portugais, européen, mondial. L'éternel capitaine du FC Porto s'est éteint, les amis, à 53 ans, victime d'une crise cardiaque. Vous pouvez l'imaginer, il a fait la une de tous les canards. Il était vraiment dans le monde du football une poigne énormissime. Il a été joueur, il a été entraîneur, il était encore il y a peu dirigeant, directeur du football du FC Porto. Regardez-le ici avec Farioli, le nouveau coach. C'était il y a quelques temps encore, ou encore il l'a ici il y a des années avec José Mourinho, son coach au FC Porto, avec qui notamment il avait remporté cette fameuse Ligue des Champions 2004 face à l'AS Monaco. Il était là, Costa. Il était là en charnière centrale avec Carvalho, Bahia, Valente, Ferrara, Costinha, Maniche, Deco. Aujourd'hui au Barça, Mendes, Derleil, Alberto pour tenir cette attaque de feu de l'AS Monaco. Roten, Morientes, Giuli, la victoire du Porto, Jorge Costa. On salue bien évidemment, on présente toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches, et on salue la mémoire d'un grand capitaine, monsieur Jorge Costa. La vie est courte, les amis. Profitez, je vous embrasse très très fort. Envoyez-moi tous vos commentaires avec énormément de gourmandise. La vie est courte, profitez des vôtres.